Interpellé en flagrant délit, Gennady Andrés David, 21 ans, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour le vol d'un 2 roues dans une résidence de Baie-Mahault. Aperçu par des voisins, il a été arrêté sur place par les gendarmes. À l'audience, le prévenu atteint de troubles mentaux non médicalement suivis a affirmé avoir simplement voulu emprunter le scooter sans convaincre les juges. Son casier judiciaire compte déjà 2 mentions et il agissait en récidive. La procureure a requis 3 mois de prison ferme aménageable. Son avocate a plaidé pour une peine adaptée à son état mental et social. Il n'y a pas eu d'expertise psychiatrique réalisée sur lui. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Ses auditions dans le cadre de cette affaire n'ont pas mis en évidence. C'est plutôt au niveau de sa personnalité qu'il a été mis en évidence qu'il avait une certaine affection. Je ne sais pas si elle est forcément d'origine psychiatrique, mais qui fait qu'il a certaines difficultés au niveau de la lenteur, quant à la compréhension des choses. Alors du coup, c'est sa mère qui explique le mieux en disant que quelquefois son esprit s'éteint. Oui, tout à fait, c'est sa mère. C'est coutumier, ce sont les mères qui nous défendent, ce sont les meilleurs avocats du monde. Et elles ont souvent les mots justes sur ce qui arrive à leurs enfants. C'est une situation un peu particulière, c'est l'aîné d'une fratrie de 6 enfants, dont la mère élève seule. Donc elle est plus à même de pouvoir parler de son fils qu'elle a toujours porté à bout de bras. Pour un vol de scooter, vous estimez qu'il peut très bien avoir une peine aménagée? Oui, c'est son casier judiciaire qui permet que cette peine soit aménageable. Ensuite, on est dans le cadre d'une enquête de flagrance puisque la mesure n'a pas été à son terme. Et ensuite, monsieur, il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et a exprimé ses plus vifs regrets. Donc, la justice est aussi là pour pouvoir prendre en considération un certain nombre d'éléments pour pouvoir fixer la peine qui peut être retenue. Et quand le quantum ne dépasse pas 1 an, il est toujours possible d'aménager les peines qui nous sont prononcées, sauf si il y a un mandat de dépôt à l'audience où l'aménagement sera fait a posteriori. C'est pas le premier, mais visiblement il y a quand même besoin de soins, notamment psychiatriques, et toujours pas d'unité spécialisée dans le département. C'est vrai que ce n'est pas le premier. Je ne sais pas si on peut le ranger dans cette catégorie de personnes ayant forcément besoin de soins. Il a une affection qui induit une certaine situation juridique pour lui et c'est propre et personnel à lui. Est-ce que cela a influencé la commission de l'infraction? On n'en sait rien. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on retrouve beaucoup de prévenus qui présentent de réelles affections psychiatriques, c'est-à-dire des affections qui sont posées par une expertise où la commission des faits a permis de démontrer qu'ils n'étaient pas forcément en possession de leur pleine mesure. Et là, on a effectivement des infractions qui sont commises et la nécessité de pouvoir s'attacher à ce problème mental qui est de plus en plus important. Des fois, c'est lié à une prise de produits psychotropes beaucoup trop important. C'est le plus grand fléau de la société. Donc voilà, c'est vrai qu'il manque cette unité mentale. À savoir si cela s'applique au dossier dont a eu à connaître le tribunal aujourd'hui, je ne le pense pas. Mais en attendant, c'est un jeune qui se bat avec ses difficultés, mais il a réussi à obtenir un diplôme. Il sait qu'il peut être charge de famille. Je pense que c'est un peu là que passe sa pension. Et voilà. Le tribunal a finalement condamné le jeune homme à 6 mois d'emprisonnement sous surveillance électronique. Il devra également verser 700 € de dommages et intérêts à la victime.